Et donc, Isaac il part. Parce qu'à un certain moment, c'est insupportable. Quand il part, il veut ressusciter l'héritage de son père. Mais il y a des problèmes. Pour ceux qui ne viennent pas à Rehoboth pour la première fois, j'ai pour habitude de dire aussi qu'une chose est d'attendre l'héritage d'un père ou d'une mère. Mais souvenons-nous que le Dieu que nous avons choisi dès le commencement en Genèse 1 est un bâtisseur. Au lieu de passer notre temps à jouer les paresseux et attendre que notre père ou notre mère décède pour en être des héritiers, commençons par travailler à la force de nos bras et laissons nous aussi un héritage aux autres. Mon papa était riche, c'est une conjugaison au passé. Maintenant, toi-même, tu as apporté quoi? Qu'est-ce que ta vie a apporté et qui peut être laissé aux générations montantes? Mais Isaac a compris. Isaac, finalement, quand il voit que pour récupérer l'héritage, ça commence à être compliqué, Isaac dit, moi-même, je vais puiser mes propres puits. Et il puise un premier puits. Le premier puits, à ce moment-là, il faut se rappeler qu'on est dans un temps de sécheresse. Donc l'eau est rare et on se bat pour l'eau. Le premier puits qu'il creuse, il y a des bergers qui viennent et qui se battent. Isaac abandonne ce puits et il va appeler ce puits Sitna, qui signifie il y a eu opposition. Mais le problème, ce n'est pas l'opposition, c'est d'être capable, même malgré l'opposition, de continuer. Et Isaac abandonne ce puits, mais il continue. C'est Saint Jacques qui déclare en Jacques chapitre 1, c'est lorsque la foi est éprouvée et demeure dans une ferme constance qu'elle produit du fruit. Toi qui te décourages dès qu'il y a un vent contraire, je veux te dire ce matin, devenir un leader demande d'avoir un cœur de lion. Devenir un héros demande d'avoir un cœur de lion. Parce que le monde ne te fera pas cadeau, mais c'est à toi de t'illustrer et d'être comme un aigle royal qui domine sur les autres. J'ai dit la dernière fois au cours d'une prédication, en pensant à la tempête apaisée, la Bible dit que Jésus sort et il dit à la tempête silence. Mais moi je dis au peuple de Dieu, quand vient la vague, surfe sur la vague. Surfe sur la vague. Monte sur la vague, suis son sens, son parcours, et tu atterriras là où le Seigneur. Non, bien aimé, l'aviron décolle dans le sens contraire du vent. Est-ce que tu sais ça? Donc plus il y a la difficulté, plus ton âme va puiser dans une réserve nouvelle. Et plus tu découvres qui tu es et tu es révélé à toi-même. Isaac laisse ce premier puits, il va au deuxième puits. Mais le deuxième puits, il va y avoir encore une autre opposition. Il va appeler ce puits est sec. Mais il ne s'arrête pas. Au troisième puits, nous sommes en Genèse 26, 22. Il creuse un troisième puits. Et la Bible dit que toute opposition s'arrêta. Pourquoi? Parce que Dieu a vu sa persévérance. Parce que Dieu a vu qu'il était toujours dans une droite ligne. Celui d'aller jusqu'au bout. Il y a des personnes qui ne terminent jamais ce qu'elles commencent. Des personnes qui, lorsqu'elles arrivent au milieu d'un parcours, veulent retourner. Parce qu'eux, ils n'aiment pas les palabres. Ils n'aiment pas les combats. Ils n'aiment pas les difficultés. Ils aiment que tout leur soit servi sur la cuillère. Et je veux te dire ce soir que porter du fruit à temps comme à contre-temps, c'est s'apprêter à se bagarrer. Quand Dieu parle à Moïse et qu'il dit à Moïse, il dit amène mon peuple à Canaan, il ne lui a pas dit qu'à Canaan il n'y a personne. Hein? Non. Il lui dit à Canaan, il y a les Amorites, les Hittites, les Jébuséens. Et il lui dit, mais c'est ce territoire que j'ai préparé pour vous. Mais ça veut dire qu'il y a le lait, il y a le miel, mais il faut se battre. À Rehoboth, on récupère ce qui nous appartient. À Rehoboth, on a un cœur de lion. On récupère ce qui nous appartient. Parce que quand Dieu a parlé, quand Dieu dit c'est ton territoire, qui peut t'arrêter?
arracher ce territoire. Tout ce qu'on peut faire autour de ce territoire, c'est de la diversion. Parce qu'en réalité, les peuples qui étaient là-bas, ils ont semé pour que le peuple d'Israël récolte.